Le Christ est ressuscité. Bonjour, chers amis. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de prier avec vous à l'aéroport. Je suis à l'aéroport de Dubaï et de passage de notre retour de notre mission de l'île Maurice. Et c'est une occasion aussi pour prier. De partout où nous sommes, le Seigneur nous accompagne avec sa parole. Où nous sommes, quoi que nous faisons, la parole de Dieu peut toujours nous accompagner. Même à l'aéroport, on peut prier, on peut proclamer la puissance de la parole de Dieu pour notre vie, pour la vie de nos frères et sœurs. Amen. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas ma Bible, je prie avec le téléphone, mais je t'invite, toi, à prendre ta Bible pour prier ensemble avec moi. Nous allons prier Matthieu 8. La semaine passée, nous avons fait Matthieu 7. Et maintenant, cette semaine, nous ferons Matthieu 8. Donc, tu peux déplacer ton signal déjà à Matthieu 9 pour la prochaine fois. Donc, nous allons lire ensemble. Et pendant que tu lis, sois attentif. Parce que le Seigneur peut te parler pendant que tu lis à travers un verset. Et ensuite, nous allons retourner et prier avec ce verset qui nous a touchés. Alors, je me réjouis beaucoup pour toutes ces personnes qui me témoignent que c'est magnifique ce temps de prière, que c'est très riche, qu'ils sont en train d'apprendre à prier concrètement avec la Bible parce qu'ils ne savaient pas comment prier avec la Bible. Ils avaient besoin, mais comment? Et donc, merci à vous pour votre témoignage qui m'encourage aussi de continuer de porter de l'avant cette prière chaque jeudi ensemble avec vous. Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit: Je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis: Va, et il va. À l'autre je dis: Viens, et il vient. Et à mon esclave: Fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient: Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion: Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive.
Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont du ciel ou des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays des Cadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombées à sa rencontre. Il était si agressif que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expliques, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. Amen. Quelle belle parole. Maintenant, nous pouvons prier avec la parole, avec le verset qui nous a touchés. Ce qui m'a touché, c'est ces 3 versets 24, 25 et 26. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus debout, menaçant les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Waouh! Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Seigneur, tu calmes les vents de nos vies, tu calmes les mers agitées de nos cœurs, de nos peurs, de nos soucis, de tout ce qui nous accable et que nous empêche, Seigneur, de vivre dans la paix et dans la sérénité. Seigneur, de fois, c'est ce qui arrive dans nos vies. Il semble que tu dors, que tu n'es pas réveillé, que tu n'écoutes pas. Et pourtant, tu es là dans ma barque. Tu es là dans ma barque. L'important, c'est que tu sois dans ma barque, Seigneur. Moi, je ne crains rien parce que je sais que tu es avec moi, ô Seigneur. Tu me demandes d'avoir foi, de mettre ma confiance en toi, de ne pas craindre les vents de ce monde, les torrents de ce monde, les tempêtes de ce monde, mais de mettre ma confiance en toi. Ce qui me rassure et tout, au milieu de tous ces obstacles, de toutes ces tempêtes, de tous ces vents qui veulent basculer ma vie, c'est que tu es là. Tu me dis, ne perds pas la foi, ne perds pas la confiance en moi. Garde la foi en moi. Comme tu le dis, homme de peu de foi, Seigneur, donne-moi le pouvoir encore de plus mettre ma confiance en toi, de garder ma confiance en toi jour et nuit, que ce soit dans les moments de difficulté, dans les moments de joie, de fête, d'épreuve. Seigneur, donne-moi de grandir toujours dans la foi, en mettant ma confiance en toi, en proclamant ta parole, Seigneur, parce que ta parole calme les vents, ta parole calme les tempêtes de la mer, Seigneur. En toi, je mets ma confiance. Merci de venir calmer tout genre de tempêtes, de vent qui puissent exister dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans leur vie, donne-leur de mettre leur confiance en toi. Donne-leur, Seigneur Jésus, d'expérimenter que tu es présent toujours dans leur barque,
que jamais tu ne t'éloignes d'eux, que tu prends soin de chacune de nous. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi, car la confiance en toi est la solution pour tout. Tu ne me laisseras jamais m'effondrer. Tu seras toujours là pour me relever, Seigneur. Même s'il semble que je m'effondre, ce n'est pas le cas. Je dois crier vers toi, mettre ma confiance en toi et toi tu agis. Seigneur, merci d'être mon berger. Merci d'être là dans ma barque. Merci de ne me jamais abandonner, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être toujours là. Donne-moi d'avoir ces yeux qui voient toujours ta présence, qui m'accompagne. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. Tu es mon berger, tu es mon assurance. Tu es ma paix au milieu des tempêtes et des torrents de cette vie. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux aussi prier le verset qui t'a touché de plus et parler avec ton Dieu. En fait, c'est un dialogue. Dieu te parle dans sa parole et tu lui réponds avec ta réponse, comme je viens de prier avec le verset. Si tu découvres cela, mon frère et ma soeur, tu n'auras plus envie de passer une seconde, une journée sans prendre la parole de Dieu. Car Dieu te parle et tu peux le répondre en proclamant cette parole vivante dans ta vie. Parce que ce que Jésus a dit il y a 2000 ans de cela, elle se réalise dans ta vie lorsque tu la proclames dans ta vie. Seigneur, oui, donne-nous d'avoir la foi et proclamer ta parole vivante toujours dans nos vies. Amen. Et maintenant, nous allons prendre le psaume 8. Le psaume 8. Et donc, si tu as fait ta prière, je t'invite à prendre le psaume 8 et nous allons le proclamer ensemble. C'est important de proclamer la parole de Dieu avec ta bouche. Parce que, pas seulement dans mes pensées et mes yeux qui regardent et lisent, mais fais participer tous tes sens à proclamer cette parole afin qu'elle entre dans tous les sens de ton être, de ta vie. En proclamant avec ta bouche, tes oreilles participent à accueillir cette parole de Dieu. En fait, tu te proclames toi-même la parole de Dieu. C'est important que tes oreilles entendent la parole de Dieu. Tes yeux lisent, tes pensées réfléchissent, ta bouche proclame, tes oreilles entendent et le cœur accueille. Donc, tous tes sens, c'est important que tu actives tous tes sens pour accueillir la parole de Dieu vivante afin qu'elle puisse pénétrer de partout de ton être et changer ta vie. Donc, nous allons proclamer alors ensemble le psaume 8 et ensuite, chacun va prier avec le verset qui lui a touché. Amen. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits, remparts que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom par toute la terre. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole, vraiment. Ce qui m'a touché, c'est ce verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as à peu près fait comme un Dieu. Merci Seigneur pour ton amour tellement grand pour nous, tes créatures. Tu nous as créés premièrement à ton image pour que je puisse entrer en relation avec toi. Merci pour ce privilège. Merci parce que tu ne m'as pas créé comme une roche. Tu ne m'as pas créé comme un chien. Tu ne m'as pas créé comme un oiseau, comme une vache, mais tu m'as créé à ton image. Que je puisse dialoguer, parler, écouter ta voix, échanger, Seigneur, avec toi, entrer
en relation avec mes frères et sœurs, vivre ensemble, vivre l'amour, vivre l'amitié, vivre le partage. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu l'élèves ainsi tant? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu donnes ta vie tout entière pour moi, pour me sauver lorsque je suis tombé dans le péché? Merci parce que tu t'es cloué sur la croix. Tu es mort cloué sur la croix à cause de nos péchés pour pouvoir nous libérer, au Seigneur Jésus, de cette chaîne qui nous liait et qui nous éloignait de la grâce de Dieu. Merci pour cet amour au Père. Merci au Jésus, merci au Saint-Esprit. Merci parce que toi, tu viens réaliser le salut dans ma vie en me sauvant, Seigneur, sur la croix, en me pardonnant mes péchés. Merci de m'aimer tant. Merci de me considérer tant. Merci de me dire que je suis une merveille. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi afin que je puisse me sentir fille de Dieu, enfant de Dieu, princesse et prince de Dieu. Merci Seigneur pour cette merveilleuse identité que tu me donnes. Je vais l'absorber, je vais l'accueillir pleinement dans ma vie et commencer Seigneur vraiment à vivre comme une fille et princesse, fils et prince de Dieu. Ne plus vivre comme des simples créatures, mais vivre en enfant de Dieu parce que toi tu m'as créé en ton image. Merci pour toutes ces merveilles, ô Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux utiliser tout mon être pour que tu sois glorifié. Gloire à toi, louange à toi. Béni sois-tu, ô Seigneur. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier aussi avec le verset qui t'a touché. Et ensuite, tu peux faire un chant. Là, maintenant, je ne vais pas me mettre à chanter, mais normalement, cette prière que je vous enseigne à faire pour la rendre encore plus belle, nous faisons. On lit un chapitre de l'évangile, on prie avec un verset de l'évangile, ensuite on lit le psaume, on prie avec le verset du psaume qui nous a touchés et après on fait un chant de louange ou un chant d'adoration ou un chant à l'Esprit Saint et ensuite on conclut la prière. Voilà, mon frère et ma soeur, là où tu es, je ne sais pas où tu es en ce moment, que tu sois dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, tu es en train de marcher. Moi, je suis actuellement à l'aéroport de Dubaï. La parole de Dieu est toujours une nourriture continue pour ta vie. Prends-la en main et fais-la la tienne. Proclame-la pour ta vie et ta vie va commencer à changer. Tu vas voir que ta vie va commencer à changer d'une manière concrète. Parce que qui rentre en relation avec son Seigneur commence à ressembler à son Seigneur et ta vie devient un paradis sur la terre. C'est le paradis sur la terre lorsque je vis selon la volonté du Seigneur. Amen. Merci de m'avoir suivi. C'est toujours une joie. Que le Seigneur nous donne la joie, la force et la santé de nous retrouver la semaine prochaine. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. Recevez cette bénédiction et partagez cette bénédiction à d'autres personnes. Vous pouvez partager ce lien à vos amis, à des personnes que vous connaissez qui ont bien besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, afin qu'ils puissent se nourrir et ne pas finir affamés et ne pas finir faibles. La parole de Dieu nous renforce, renforce notre esprit, renforce nos relations, renforce ma vie intérieure, renforce mon travail, renforce mes pensées. La parole de Dieu est fondamentale pour notre vie de tous les jours, concrètement, physiquement que spirituellement. Amen. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.